Bon, bonjour, bonjour, bonsoir et bonjour, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez. On va essayer simplement de faire une combinaison de la communication ici. Euh, c'est comme d'ailleurs nous venons de dire, tous ceux ou celles qui n'écouteront pas le cri de souffrance du peuple Congo tomberont tous. Voilà la proposition et voilà la vision. Et c'est très grave. Bon, vous allez comprendre que nous sommes dans le contexte même de la Russie, voiture de bélier pour Pompidou, ou le Palais d'Élysée, ou encore la France. On va d'abord aller écouter ce que leurs médias est en train de dire ici. Hein? Euh, Éventuellement, la Radio France Internationale. Hein? On va d'abord écouter ce qu'ils vont dire. Donc, je vais rapidement essayer de jouer ça. Exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Chantal Leroux. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Le vendredi, l'antenne vous appartient. Vous avez choisi de commenter la mission de paix de 6 chefs d'État africains à Kiev et à Moscou. Vous reviendrez sur le déploiement dès la mi-juin des forces de la SADC dans l'est de la RDC. Vous débattrez de la décision des autorités de transition guinéennes de réquisitionner l'armée face aux manifestations de l'opposition. Et puis, vous saluerez la victoire écrasante de Manchester City sur le Real Madrid 4-0. Les Anglais qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Ce sera le 10 juin à Istanbul. La Libre Antenne, c'est parti. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa l'a annoncé mardi. Les chefs d'État de 6 pays du continent, Sénégal, Ouganda, Égypte, Congo, Zambie et Afrique du Sud, se rendront en principe début juin à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit. Denis, bonjour. Bonjour. Bonjour Chantal. Alors, vous nous appelez de Lomé au Togo. Alors, Denis, que pensez-vous de cette initiative africaine? Denis? Allô? Denis, est-ce que vous m'entendez? Allô? Je vous entends très bien. Alors, Denis, que pensez-vous de cette initiative africaine? Oui, nous la trouvons très légitime, et tant sur le plan moral, économique et stratégique. Mais que peuvent obtenir ces chefs d'État dans la mesure où ni la Russie ni l'Ukraine n'ont l'intention de faire taire les armes en ce moment? Mais nous avons quand même appris sur vos antennes que les deux capitales, notamment Kremlin et Kiev, ont accepté, ont donné leur accord à cette initiative. Nous jugeons que c'est ça l'essentiel. Et au lieu que les autres parties prenantes mettent le feu aux poudres, il convient quand même d'encourager cette initiative. Nous disons qu'il faut l'encourager, car la morale nous enseigne que lorsque deux personnes sont en conflit, il faut une tierce personne pour venir les séparer. Et c'est ce que l'Afrique est en train de vouloir faire. Mais le fait que l'Afrique du Sud et le Sénégal se soient abstenus l'an dernier lors du vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'agression russe de l'Ukraine, est-ce que ça ne risque pas de poser problème? Est-ce que la délégation ne va pas être accusée d'être pro-Poutine? Non, nous ne pensons pas ainsi. Et étant donné que, comme on l'avait dit, l'Afrique actuellement ne doit plus apparaître comme un continent où tout doit lui être dicté, l'Afrique aussi doit s'affirmer stratégiquement. Si il y a conflit, c'est qu'il y a des alliés, il y a des parties prenantes qui ont des intérêts divergents. Mais même si l'Afrique du Sud ou le Sénégal avait refusé de sanctionner, de voter la résolution, mais si aujourd'hui ces deux pays s'entendent pour mener une initiative de paix, je la trouve légitime. Étant donné, même si, qu'allons-nous dire, même si c'est la Russie ou bien l'Ukraine qui, à un moment aujourd'hui, dit que bon, je vais mettre ça à la guerre, je vais la médiation. Là, c'est ça qui est plus légitime. Donc, s'il y a des parties prenantes, des alliances qui aujourd'hui trouvent qu'il vaut mieux aller à la table de négociation,
Nous demandons aux autres puissances, surtout occidentales, d'accompagner ces Africains. Parce que nous sommes de loin touchés par cette guerre. L'inflation que cette guerre a occasionné partout dans nos pays, qui a fait flamber les produits de nos biens, les produits des biens services de première nécessité. Vraiment, c'est la population qui en souffre de cette guerre. Hein. Denis, vous restez en ligne. On va donner la parole à Patrick qui nous appelle de Libreville. Bonjour Patrick. Bonjour, Chantal Leroux. Êtes-vous d'accord avec Denis, notre auditeur précédent qu'on vient d'entendre? Vraiment, ceux propos vont complètement choquer. Pourquoi? Du moment où, chez nous en Afrique, aujourd'hui même les gens meurent au Soudan, aujourd'hui même les gens meurent en RDC, aujourd'hui même il y a des conflits partout en Afrique. Pourquoi ces présidents africains qui pensent qu'il faut que la guerre cesse, ils doivent d'abord penser à l'Afrique au lieu d'aller directement en Ukraine là-bas et en Russie. Les Ukrainiens et les Russes ont suffisamment de médiateurs occidentaux qui sont là pour ça. Alors Denis, qu'est-ce que vous répondez à l'argument de Patrick? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de guerres sur le continent africain dont ces chefs d'État pourraient s'occuper? Non, on ne refuse pas, il y a suffisamment de guerres sur le plan africain. Mais ce que moi je voulais relever, cette guerre a pris d'enjeux mondiaux, économiques, sur tout le monde entier. Ne perdons pas de vue que si cette guerre dégénère avec l'utilisation qu'on ne souhaite pas des bombes nucléaires et autres, ça serait une catastrophe. C'est pourquoi nous disons, si jusqu'à présent les Africains ne s'affirment pas sur le plan africain, même si cette initiative est venue pour voir au regard des enjeux que la guerre en Ukraine peut causer, notamment la destruction même de l'humanité, nous ne trouvons pas encore trop exagéré que cette initiative soit menée. Dans tous les cas, nous, dans notre logique, tout ce qui concourt à la médiation, en vue d'amener les parties à la table de négociation, c'est ça que nous saluons. Merci à tous les deux d'être intervenus dans cette libre antenne et bon week-end Patrick à Libreville et Denis à Lomé. Direction à présent la Guinée où la junte au pouvoir a décidé de réquisitionner l'armée face aux manifestants. Bon, je crois que il y a quelqu'un qui a aussi fait une très belle intervention. Je crois que je vais aller prendre le deuxième lien pour... je vais essayer donc de prendre ça, ce lien-là. Est-ce que c'est celui-là ou c'est le même? Attendez, je vais simplement, parce qu'il y a un lien où il y a eu quelqu'un qui a fait une belle intervention. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693. Je vérifie simplement, il y a quelqu'un qui a fait une très belle intervention. Chantal Leroux. Est-ce que c'est le Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Le vendredi, l'antenne vous appartient. Vous avez choisi de comment. Je vais essayer de prendre le tout premier. Je crois que j'ai dû entendre quelqu'un faire une très belle intervention. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Chantal Leroux. Qui l'appelle Moustique à la guerre en Ukraine, sud-africain, Cyril Ramaphosa, comme les deux pays avaient invoqué leur neutralité et les Occidentaux n'avaient pas apprécié. Alors, quelles sont aujourd'hui les chances de réussite de cette mission africaine qui inclut également la Zambie, l'Ouganda, le Congo et l'Égypte? On lance tout de suite le débat. Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de... Oui, allez-y. Je dis aussi bonjour à tous les journalistes et internautes guinéens qui sont restreints depuis plusieurs jours. C'est gentil de penser à eux. Ouais, que pensez-vous, Mohamed, de cette initiative africaine? Écoutez, moi je pense que déjà chez nous en Afrique, quand on parle de résolution de conflits, c'est notre tradition, c'est ce qu'on connaît ici. Et si en dehors du continent, on va écouter cette partie. Un problème qui il y a un intervenant que l'Afrique négativement. Si les chefs d'État africains décident vraiment d'apporter leur grain de sel, c'est-à-dire en essayant de rapprocher les deux parties
pour vraiment les faire venir autour de la table de négociation. Je pense que c'est vraiment quelque chose vraiment à saluer. Mais moi, mon doute est que je ne sais pas sur quoi l'Afrique va vraiment, les chefs d'État africains vraiment vont s'appuyer. Vu que nous, en Afrique, généralement, les pays sont sous perfusion de ces institutions financières internationales, de ces grandes puissances, est-ce que ces chefs d'État seront vraiment indépendants, libres dans leur prise de décision? C'est là où je m'interroge énormément. Mais en tout cas, je salue la démarche et je pense que, en tout cas, tous les Africains doivent vraiment accompagner, disons, l'initiative de ces chefs d'État africains parce que vous n'êtes pas sans savoir que la guerre en Ukraine, nous, particulièrement en Guinée, ici, ça nous frappe aussi parce que dans le domaine agricole, dans plusieurs domaines, nous en sommes aussi des victimes. Donc, il nous faut absolument amener les Russes et les Ukrainiens, surtout les Occidentaux, qui, en tout cas, sont la base aérienne, qui soutiennent en quelque sorte l'Ukraine. Il faut les amener vraiment à la bonne compréhension et qui se retrouvent autour de la table de négociation avec vraiment une solution durable à la crise vraiment en Ukraine. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir participé à ce débat. On part pour Arras, où nous attend Brisdet. Bonjour, Brisdet. Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous les C'est celui-là, là. Écoutez celui-là. Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette mission de paix africaine à Kiev et à Moscou? Est-ce que l'Afrique a suffisamment de poids auprès des deux parties en présence, en conflit, pour jouer sa partition? Écoutez, je réagis négativement, mais pas du tout. Je pense que cette médiation est frappée de petites véroles dans la mesure où cette médiation commence au moment où l'Afrique du Sud est accusée par les États-Unis d'avoir livré des armes à la Russie. Et cette médiation a des ramifications au Congo-Brazzaville avec une fameuse fondation de Jean-Yves Olivier, si je ne me trompe pas. Absolument, une fondation philanthropique d'un Français, Jean-Yves Olivier. Et qui est une fondation qui n'a jamais rien apporté en Afrique. Et aussi la composition de ces dirigeants qui se rendent à Moscou et à Kiev, franchement, ce n'est pas des gens. Parmi ces présidents, il y en a qui ne sont pas fréquentables du tout. Et en plus, la Chine et l'Inde n'ont pas réussi à faire plier la Russie. Ce n'est pas ces 6 chefs d'État qui vont arriver à Moscou et à Kiev et vont apporter quelque chose. La seule solution pour arrêter la guerre en Ukraine, c'est soit la défaite de Vladimir Poutine en Ukraine, parce que c'est bien la Russie qui est l'envahisseur, qui est l'agresseur. Je m'arrête par là, hein. C'est là où je voulais en venir. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que la fondation Brazzaville, c'est le centre névralgique démoniaque du monde entier. Hein. C'est-à-dire que là où se retrouve l'épicentre du mal, hein, là où part même le satanisme. Pourquoi? Parce que les territoires Congo, hein, est l'épicentre du monde entier. Vous comprenez? C'est là où tout est parti. Voilà pourquoi ils avaient même déclaré cette partie des territoires Congo comme étant la capitale de la France libre. Hein? Alors, je crois qu'on a beaucoup expliqué ça. Donc, il y a une manœuvre ici, hein, de l'écoderme de Pompidou, hein, qui tente donc, toujours dans leur technique, hein, de vouloir blanchir ou donner une certaine réputation à leurs mercenaires, celui que nous appelons en Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sur les territoires Congo. Souvenez-vous que c'est toujours cette même France, Pompidou, le palais de l'Élysée, hein, que nous qualifions simplement de l'antichambre du mal, l'une des chambres de l'enfer. Est-ce que vous comprenez, hein? À l'époque, quand Kadhafi avait été assassiné, hein, une fois que les Français, par le biais de Sarkozy, Nicolas, Obama et tout ce monde, ont assassiné Kadhafi, ils ont donc tenté d'ouvrir les portes à Ngwebso Mathurin Albert, qui est simplement un immigré de la colonisation, de leur colonisation sur les territoires Congo, pour tenter de lui donner une couverture internationale, pour tenter de le légitimer. Hein, parce que tout le temps, cette France-là pille derrière ce type, tue derrière ce type,
Et donc, on essaie de faire la promotion de cet individu que nous appelons ici Ngwebso Mathurin Albert, en lui donnant un certain nombre de titres. Médiateur, hein, comprenez, spécialiste de la Libye, comprenez, ce qui n'a, en réalité, il n'a pas les compétences parce que déjà même lui-même, du point de vue la situation aujourd'hui avec les peuples Congo, c'est carrément le contraire, et vous comprenez. Donc, en lui donnant l'étiquette de médiateur de la Libye, ça lui donnait donc une certaine immunité, hein, diplomatique. Donc, l'opportunité de voyage, de rencontrer des leaders, hein, de se tailler une place, hein, et se tailler une place dans tous les événements, les conférences de paix qui se réalisent au niveau de la Libye, fait donc de cet individu comme une pièce maîtresse même dans cette affaire de négociation de paix sur la Libye. Hein. Et donc, un criminel qu'on essaie de blanchir, un criminel qu'on essaie de protéger tous ces crimes à travers tous ces sommets qui se réalisent à travers le monde entier en ce qui concerne les problèmes des Libyens. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, nous savons que la Libye est toujours instable. Et c'est d'ailleurs même ce qui fait que le Burkina Faso aujourd'hui a des problèmes, le Mali a des problèmes, le Niger a des problèmes, hein, vous comprenez? Parce qu'il y a une instabilité sécuritaire au niveau de la Libye, donc au niveau du Grand Sahel. Par contre, le mercenaire français, celui que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, peut se permettre donc de simplement tendre les mains, saluer, s'embrasser, profiter de trinquer de verre, se faire la place dans la cour des grands, alors que c'est un criminel, un mercenaire que la France, qui est un pays très criminel, hein, comprenez, essaie de donner la promotion. Hein. Et ça aussi, c'est le même contexte. On utilise la même fondation, la fondation Brazzaville de Jean-Yves Olivier, avec une mafia britannique à l'intérieur, puisqu'il y a même des princes britanniques qui sont à l'intérieur, donc vont tripatouiller par le biais de la France. Hein. Un truc qu'ils ont intitulé l'Afrique tente une médiation entre le pays du grand quartier que nous appelons ici le président Poutine et le pays du quartier que nous appelons Zelensky, donc entre la Russie et l'Ukraine, si vous comprenez. Et donc, dans la stratégie d'aller chercher l'argent, parce qu'on sait qu'ils sont en face d'un mercenaire qui a volé le capital des Congo, plus de 100 000 milliards de dollars américains que ce type-là a volé. Hein, ce que vous connaissez, les affaires de l'argent des générations futures. Donc, il faut trouver des mécanismes pour permettre à cet individu, ce grand mercenaire, ce grand criminel, hein, qui a caché plusieurs centaines de millions ou milliards de dollars, hein, dans des comptes offshore, dans lesquels où les politiciens français se servent, hein, ces associations-là, des fondations comme la Fondation Brazzaville peut aller se servir. Je vous demande de partager la vidéo, puisque nous sommes en train de traiter ce cas de la Fondation Brazzaville. Ils risqueront de veto cette vidéo-là sur YouTube. Donc, on vous conseille de partager, de mettre les j'aime, parce que c'est une fondation qui a une petite puissance, parce qu'ils ont l'appui de la mafia, du trône britannique. Hein, ils sont là-dedans. Hein, si vous voulez aller sur Google, taper la Fondation Brazzaville, vous allez voir toutes ces têtes qui vont sortir là-dedans. Donc, c'est une organisation mafieuse, hein, qui fonctionne sur le mécanisme, comme vous avez entendu l'auditeur qui l'a dit, hein, qui fonctionne sur des mécanismes qui consistent à piller l'argent, hein, des dictateurs, hein, des criminels, donc leurs mercenaires, hein, ceux qui sont à leur service. Hein. Et là, ils ont donc l'homme qui est à la recherche des rencontres, hein, internationales, l'homme qui est à la recherche des voyages, l'homme qui est à la recherche de la réputation, l'homme qui veut se présenter dans tout sommet, incomplexé. Hein, comprenez, celui que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, l'homme à la coiffe bouquée derrière, est-ce que vous comprenez? Et c'est cela qui est en train de se passer. Donc, la Fondation Brazzaville, par le biais de Jean-Yves Olivier, monte donc ce dossier. Ils vont donc voir le mercenaire, leur mercenaire que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, afin qu'il décaisse des centaines de millions de dollars, hein, pour leur permettre d'organiser ce fait semblant. Mais Jean-Yves Olivier travaille pour qui?
pour le palais de l'Élysée. Vous comprenez? Les gens Yves Olivier ne sont que le mercenariat civil de Pompidou, du palais de l'Élysée. Souvenez-vous que dans le mercenariat de ce pays que nous appelons Pompidou, la France, avec leur palais qui se situe à Hitlerville, il y a le mercenariat médiatique que vous connaissez, qui est assuré par leurs médias, comme ce média que nous venons de jouer, RFI, France 24, TV5 Monde, leurs médias aussi, leurs journaux écrits, par exemple Le Monde, Liberty, ainsi de suite. Et les journalistes les plus fameux, éventuellement vous avez sur TV5 Monde et RFI, vous avez comme Christophe Boisbouvier, comme Marc Pellerman, qui sont des spécialistes médiatiques dans les interviews de leurs mercenaires sur le sol africain. Voilà pourquoi vous voyez que si ce n'est pas Marc Pellerman qui fait l'interview, qui réalise l'interview, ou c'est Boisbouvier qui le fait, ou encore ce sont les journalistes de Télé Sud ou Télé France 1 ou France 2 qui font donc ce mercenariat du côté médiatique. Et puis vous avez aussi le mercenariat dans le lobbying, comme des fondations comme Brazzaville, vous comprenez, avec des individus, des grands criminels, comme les gens Yves Olivier, qui vont donc chercher donc le capital des Africains, toujours dans le contexte de pousser les projets français. Bon, là, on trouve encore une opportunité, puisque nous sommes dans une phase aussi critique de la Fédération Congo qui est là, le 55e pays d'Afrique, et ça vous comprenez. Et ça bouscule les cartes, la Fédération Congo, ça bouscule les cartes. Maintenant, comment faire pour essayer de donner une cote de popularité à Ngwebso Mathurin Albert, voire même une cote internationale, pour essayer de lever la présence de Ngwebso Mathurin Albert? Il faut donc saisir l'opportunité, la crise ukrainienne, la Russie contre l'Ukraine, puisque ça va être parlé par tous les médias, vous comprenez? Les Américains vont en parler, les Chinois vont en parler, l'Asie, on va en parler, partout en Afrique, on va en parler, mais il faut que leur élément que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert soit au centre des communications. Délégation africaine, entre guillemets, de chefs d'État, parmi lesquels il y a Ngwebso Mathurin Albert qui est à l'intérieur. C'est quand même curieux, comme vous avez suivi l'auditeur qui l'a dit, c'est quand même curieux. Nous sommes à un moment où on a tous suivi comment l'ambassadeur américain en Afrique du Sud accuse l'Afrique du Sud d'avoir livré des armes aux grands quartiers. Donc ça chauffe entre l'Afrique du Sud et les pays de l'OTAN. Bon, comment pouvez-vous expliquer Ngwebso Mathurin Albert qui s'est abstenu plus de 2 fois aux Nations Unies lors du vote, Ngwebso Mathurin Albert qui a reçu Sergei Lavrov, qui a passé la nuit chez lui à Oyo, fait partie de la délégation. Si vous comprenez. Donc, ça pose véritablement un problème ici. Mais l'objectif ici des mafieux comme des gens Yves Olivier, des grands criminels, ceux-là qui ont participé dans la destruction des peuples Congo, ceux-là qui protègent les crimes réalisés par le mercenaire que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert. Nous, ils voient que l'argent, il faut coûte que coûte protéger leur individu, puisque Ngwebso Mathurin Albert, quand il va se mettre dans ses sommets, il n'ira pas seul. Il va aller donc avec le fameux fils, avec sa famille et tout le monde. Donc, continuer de créer des connexions, comprenez? Continuer d'essayer de donner le stand, comme on dit, international, enfin, essayer de donner beaucoup plus d'exposition, comme déjà dans le langage des débrasistes, ils parlent de carnet d'adresse, vous comprenez? Comme ça, ils vont se mettre ces selfies et leur propagande au niveau de leur télé foufou, et ça vous comprenez. Donc, c'est quand même curieux. Est-ce qu'en Afrique, c'est vraiment ces individus-là qu'ils ont trouvés, même si on sait que ces gens-là ne pèsent pas assez? Est-ce que c'est eux qui sont la véritable figure pour représenter? On n'a pas vu des Namibiens, on n'a pas vu le Botswana, ces chefs d'État, les vrais chefs d'État qui ont une économie positive, des gens qui ont une probité morale peut-être assez droite. On n'a pas vu ces individus. Vous comprenez ça, chers amis? Non, il faut forcément qu'il y ait Ngwebso Mathurin Albert à l'intérieur. Il faut qu'il y ait Macky Sall. Regardez
prenons le cas de Macky Sall. Est-ce que c'est un homme de probité morale juste pour faire partie de cette délégation? Non, pas du tout. Macky Sall qui est en train de traquer les Sénégalais, qui tentent même d'empoisonner, puisqu'on a vu Sanko le dire clairement que il présente un état de santé très impeccable. Donc, si jamais dans les jours à venir, il présentait un petit rhume, quoi que ce soit, ça signifie simplement, ça revenait de Macky Sall. Regardez comment il est en train de tuer les Sénégalais. Dans le cas de Ngomso Mathurin Albert, un homme qui a le capital de décès de plus de 4 millions de Congo déjà, est-ce que vous comprenez? L'homme qui a pillé l'économie des Congo, est-ce que vous comprenez? L'homme qui a fracassé l'entité Congo avec celui-là qui se prénomme même le mercenaire, qui tue sans cesse les peuples Congo, celui-là qui a occupé les territoires Congo, est-ce que vous comprenez? Est-ce que cet individu-là est la solution pour aller régler un problème de conflit? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il a les atouts? Est-ce qu'il a les capacités? Non, parce qu'il ne peut pas être un exemple, est-ce que vous comprenez? Mais la France, Pompidou, Hitlerville, avec des politiciens véreux, des gens comme des Macron, Emmanuel, sont en première ligne pour tenter toujours de protéger Ngomso Mathurin Albert auprès des Américains. Parce que c'est ça le vrai problème ici. Le vrai problème ici, c'est que la France est en train de tout faire par tous les moyens pour tenter de exposer Ngomso dans le bon sens auprès des Américains, pour qu'il soit coûte que coûte protégé, que sa famille soit protégée, que tous ces crimes puissent être oubliés. Donc on essaie de le mettre au centre de toutes les décisions. Dès qu'il y a une opportunité, par exemple aujourd'hui, pour eux, ces crétins, politiciens véreux, c'est une opportunité de business, c'est une opportunité d'exposition positive, est-ce que vous comprenez, pour tenter de camoufler tous les crimes. Vous comprenez? Donc, on utilise donc le lobbying comme Jean-Yves Olivier. Combien Jean-Yves Olivier va-t-il recevoir pour monter cette opération? Bon, Cyril Ramaphosa, ça aussi, c'est un corrompu. On sait tous qu'il a des grands problèmes là-bas en Afrique du Sud. On voit tous Julius Malema, comment il est en train de frapper sur ce président corrompu comme Zuma a été. Lui-même, c'est un corrompu. Et ça, vous comprenez. Et donc, on attire donc ce genre d'individus, des gens comme des Macky Sall, qui sont il est dans le processus même d'un troisième mandat, ce qui risquerait donc de dynamiter même le Sénégal. Vous comprenez ça, chers amis. Et nous demandons au peuple sénégalais à être vigilant. Donc, cette démarche est claire, comme déjà l'auditeur l'a souligné. Le tout part de Brazzaville, la fondation Brazzaville. Il a cité Jean-Yves Olivier, qui est à la manœuvre. Mais Jean-Yves Olivier représente le palais de l'Élysée. Vous comprenez ça, chers amis? Mais ce que nous voulons dire aux Américains, on a tous vu la proposition de la médiation chinoise qui a été rejetée par les Américains. On a vu ça, n'est-ce pas? Et quel serait donc le poids de ces individus que les Français ont choisis? Ils n'auront pas de poids, vous comprenez? Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un double jeu de la France. C'est ce que d'ailleurs nous avons dit aux Américains. On a même caractérisé ça, le double dipping. Le double dipping. Koudia nsusu, koudia make. You're going to eat eggs and you eat a chicken. That is the role that the French are playing. They are double dipping. So, like we explained it last time, that during the day, they are with you guys. They are in NATO. They are with the United States of America. They are with Canada. But at night, they are not with you. Right? They try to use the Russian as a destructive car or a vehicle right there in Africa. So the Russian can protect their interests, right? So the Russian will be there. The French will be hiding beyond the Russian. And that's the role that they've been playing. We all know, we have seen like so many criticism coming from the United States of America about the Chinese investment in Africa. All the time, the United States of America is
is pinpointing the Chinese in Africa. Please, you have to remember that beside every Chinese company or multinational right there in Africa, there is a French companies working with them together. They're working together, right? Beside every business that the Chinese own right there in Africa, especially on most of $1 billion business or project, beside them there is a French company, especially on French-speaking country, right? And we have seen that. But the U.S., they are not. The United States of America is only pinpointing Chinese, but the French company is hiding beyond the Chinese company. And this is the same that we are noticing right now right there in Africa, right? We have seen like there is many criticism about the presence of Wagner right there in Africa, but the French are withdrawing. Why the French are withdrawing? Because they're playing a double game, they're double dipping, right? They want to protect their interests because they don't know what is happening in the coming days, right? So we have to be very clear here, and especially for us, the Congo people, we have to play a politics which is mostly to protect our interests, to protect our people, right? So this is unacceptable. We have seen the United States of America taking a bill right there in the Congress that will be going against like every Russian interest right there in Africa. But why are you protecting dictators that are working with the Russian? So I think we are missing something here in the puzzle, right? This is a corruption on the whole line of politics, the whole line of economic, or the Russians are playing the same game that the Chinese have been playing, or the Russians are playing the same game that the French used to play, or they are together, like white folks, they have to stay together and keep taking whatever mineral they can take right there in Africa, right? So that's why we are calling on President Putin. We don't like the relationship that President Putin and the Russians are having with Nguesso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Denis. We have seen so many young Africans, they're stepping up. They are all claiming Russia. They want Russia, President Putin. But President Putin is in a good relationship with the same dictator that these young Africans are fighting. It doesn't make any sense, right? Let's be very clear here. What do you want? We want a great partnership, but not a partnership that will be protecting dictatorship, criminal in power, right? Like we explained it last time. If there is a country who can better understand the position of the Congo people, is the Russian guy. Because the situation the Congo people are facing is the same situation that the Russians in the region of Donbass, Kherson are facing against the Kiev regime. But instead, President Putin of being very clear, or Sergei Lavrov to be very clear, right? They are in a great relationship with Nguesso Maturé Albert. And this is not fair. It doesn't make any sense for young Africans. So for people like us, like the Congo people like us, who can think, who have a brain, who are thinking about their people, who are thinking about protecting their land, this is unacceptable, right? This is unacceptable for us, right? We have created a new country, the Congo Federation. It's time for you to deal with the right people on the Congo territory. The right people is the Congo Federation Council that is dealing with the Congo matter right now. We have put in place 3 points that we have to protect our people, our land, and take the control of our natural resources, right? And we don't like the way the Russians are playing. And also, on the other hand, we don't like the way the United States of America is treating the Congo matter by trying to protect
Nguesso Maturin Albert, who is hiding beyond the French. The French themselves, they are hiding beyond the Russian and beyond the Chinese. So this has become a game here. I hope that you get this part properly. Donc, c'est très important. On a tendance à comprendre qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer là. Est-ce qu'il y a une solidarité de l'écoderme ici, où on joue à la politique? Comprenez ça, chers amis. C'est-à-dire que la Russie elle-même est en première ligne. La Russie entretient des relations avec des régimes dictatoriaux, des régimes d'occupation. La Russie ne dit rien. Ce qui est plus important à la Russie, c'est de conquérir les terres. Vous comprenez ça, chers amis? Et la Russie ne prend pas en considération les libertés d'expression ou les problèmes des peuples. Parce que nous l'avons simplement dit que s'il y a un pays qui comprend bien la situation Congo ici, c'est la Russie. C'est le président Poutine qui allait être le premier. On vous a dit que nous étions rentrés le 4 octobre à Moscou, au Kremlin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis que nous sommes rentrés au Kremlin? Vous comprenez? On constate une augmentation des relations ici entre la Fédération de Russie et le régime qui occupe les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? Le régime qui tue les Congos, le régime qui pille les ressources naturelles du Congo, ce qui est totalement contradictoire à la guerre que la Russie est en train de réaliser en Ukraine. Comprenez? Si les Russes du Donbass, du Kherson et de Lugansk, voilà, tous ces Russes-là, entre guillemets, étaient sous l'occupation, sous l'oppression du régime de Kiev, et que la Russie est en train de s'attaquer à l'Ukraine parce qu'il y a ce problème, alors pourquoi donc la Russie va continuer des relations avec un régime qui occupe les territoires qui ne leur appartiennent pas, qui est ici le régime Mossi, de Nguesso Maturin Albert, qui occupe les territoires Congo, qui tue les Congos, qui pille les ressources naturelles des Congos. C'est là où on se dit, il y a un jeu. Est-ce que vous comprenez? La France continue de tenter de pousser, de faire entretenir des relations entre Nguesso Maturin Albert et la Russie. Parce que la France a une vision claire de protéger ses intérêts en Afrique, mais en se cachant derrière la Russie, comme cette France-là a toujours réalisé, en travaillant en parallèle, en collaboration avec des entreprises chinoises en Afrique. Donc, la Russie joue le même rôle que la Chine aujourd'hui. La Russie devient une voiture bélier pour les intérêts français en Afrique, dans les pays francophones. Et plus précisément, ici, nous parlons le cas de l'entité Congo avec la république du Mbosi-Brazzaville ou la république d'Oyo. Et la voiture bélier ici, dans le contexte de protéger les intérêts français, en pillant les ressources naturelles des Congo, en détruisant les peuples Congo et en vendant les terres Congo. Et ça, la Russie ne dit rien. Vous comprenez? Donc, pour des individus comme nous, comme ça, qui avons encore un cerveau pour réfléchir, c'est inacceptable. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, et là encore, parce que je vais vite terminer ce live, c'est un live expéditif. Tout à l'heure, on vous a, pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, vous allez voir cette vidéo-là. Je vais essayer simplement de zoomer ça. Et ça, nous sommes toujours dans cette logique. C'est la première consul honoré du Congo à Saint-Pétersbourg. Nous sommes toujours sur cette logique-là. Je vais simplement essayer de mettre ça à zéro. Né d'un père congolais et d'une mère russe, Jocelyn Patrick Mandela, premier consul honoré du Congo à Saint-Pétersbourg, capitale économique de la Fédération de Russie, est avant tout un homme d'affaires congolo-russe résidant dans cette ville. Il a été installé dans sa nouvelle fonction par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Russie. Je vous donne le mandat et vous autorise dans le cadre de votre poste à représenter, défendre et promouvoir les intérêts du Congo dans cette région. Une nomination saluée aussi bien par le représentant du gouverneur de Saint-Pétersbourg que par la représentante de l'Assemblée législative de cette ville qui a dit le soutien de son institution au nouveau consulat. Je suis certain que la nouvelle nomination contribuera au développement des relations bipolaires. Le Parlement de Saint-Pétersbourg se proposera toute initiative visant à développer des coopérations mutuellement bénéfiques avec la République du Congo.
Dans son mot de circonstance, le nouveau consul, tout en remerciant les autorités congolaises, a dévoilé son projet. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires par ma nomination en tant que premier consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre d'un nouveau projet, je me suis fixé comme objectif de faire Saint-Pétersbourg une véritable union de la culture africaine et russe en lien avec ma nomination. Avec l'ouverture du consulat dans cette ville, le gouvernement congolais vient de rapprocher l'administration diplomatique des hommes d'affaires des deux États. Bon, est-ce que vous avez compris là? Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Donc, ce qui se passe ici dans le jeu de ping-pong, hein, le palais d'Élysée, hein, qui n'a jamais coupé les relations diplomatiques avec la Russie, rentre dans le game. Et nous sommes ici dans la suite logique, hein, de la Fondation Brazzaville, qui tente donc d'élever Ngwebso Mathurin Albert sur la scène internationale à travers une quelconque médiation Russie-Ukraine. Mais dans le côté advance, comme on peut le dire ici en anglais, il ici, c'est le palais d'Élysée et la République de Mossi-Brazzaville, rentre dans une intelligence. On recherche donc un russe, hein, de père, entre guillemets, de l'entité Congo avec ses et de mère russe. Apparemment, homme d'affaires, hein, et qui est basé où? À Saint-Pétersbourg. Mais Saint-Pétersbourg, c'est quoi? C'est le hometown de président Poutine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Hein? Saint-Pétersbourg, c'est le hometown, c'est-à-dire que c'est la ville natale du président Poutine. Donc, ce fameux enfant russe, le père de l'entité Congo avec C, connaît déjà le rouage. Hein? Donc, potentiellement, les parents du président Poutine, les amis du président Poutine, les politiciens qui sont proches du président Poutine, pour aller donc chercher la protection du Kremlin au régime de Ngwebso Mathurin Albert, ses enfants et tout le monde autour. Est-ce que vous comprenez ça? Mais eux, ils appellent ça le coup de maître. C'est ce qu'eux, ils appellent le coup de maître. Hein? Parce qu'ils se disent que mais il faut couper les pattes à la Fédération Congo, il faut tenter de fermer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont donc chercher cet enfant de père de l'entité Congo avec certainement de père Mboshi, nordiste, hein, et de mère russe, donc d'origine de Saint-Pétersbourg. Donc, là où le président Poutine a ses socles, là où vous voyez Prigozhin, hein, comprenez Prigozhin, donc le patron de Wagner et de Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous voyez la relation qui est là? L'homme d'affaires russe, on l'appelle l'homme d'affaires russe. Donc, il va donc emmener le business, potentiellement Wagner là-bas, pour tenter de protéger le pouvoir de Ngwebso Mathurin Albert, pouvoir sur les territoires Congo, les territoires dont il n'est pas le propriétaire. Et pour faciliter ça, les contacts, on le nomme donc consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Et vous avez vu les représentants du Parlement à Saint-Pétersbourg, tous ils étaient là. Donc, tout le réseau autour du président Poutine était là. Donc si la France est l'ennemi de la Russie avec cette crise en Ukraine, comprenez? Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, Denis, est le mercenaire de la France sur le territoire Congo. Donc, vous croyez que Ngwebso Mathurin Albert peut venir nommer à Saint-Pétersbourg un consul honoraire sans pourtant qu'il puisse avoir l'aval et l'approbation de Hitlerville, de Pompidou, du palais d'Élysée? Non, ça c'est le game. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire que la France joue au double jeu avec les Américains, la France joue au double jeu avec tous ses partenaires canadiens et tout le monde. Parce qu'on veut ramener les Ngwebso très proches du président Poutine afin d'aller chercher la sécurité de ce régime-là, hein,
par Wagner sur le territoire Congo. Et c'est là où le président Poutine va rentrer donc en contradiction avec sa même logique. Vous comprenez? Là où les jeunes Africains disent Poutine est le sauveur, mais là, il n'est pas dans le contexte de sauvegarder. Est-ce que vous comprenez? Et le fameux Maduka, là, David Maduka, qui est déjà dans une criminalité avancée, avec les multiples assassinats des jeunes étudiants Congo qui sont en Russie, qui revendiquent les bourses. Toutefois que ces jeunes étudiants Congo revendiquent les bourses, ils sont après empoisonnés. Ce David Maduka, là, le fameux ambassadeur de Mossi, là, à Moscou. Si vous comprenez. Donc, dans la stratégie, on va donc chercher la diaspora. Mais lequel diaspora? On va prendre donc un mix, un russe, mais qui a des connexions à Saint-Pétersbourg, là où le socle, donc, la fondation même du président Poutine, pour avoir accès au palais, au Kremlin, la protection dont ils ont besoin. Donc, les armes nécessaires, la protection. Donc, tenter de contrecarrer la Fédération Congo, les propriétaires des terres et des ressources naturelles, donc les mercenaires vont continuer à fonctionner. Et voilà donc, nous on s'est dit à quel jeu le président Poutine joue. Hein? Donc vous comprenez la suite logique que nous sommes en train de voir. Hein? On va encore jouer ça pour ceux qui viennent de se connecter. On va encore jouer ça pour ceux qui viennent de se connecter. Et ça, c'est très important. Hein? Ça, c'est très important. On va essayer de voir. Là. Né d'un père congolais et d'une mère russe, Jocelyn Patrick Mandela, premier consul honoraire du Congo à Saint-Pétersbourg, capitale économique de la Fédération de Russie, est avant tout un homme d'affaires congolo-russe résidant dans cette ville. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Russie. Je vous donne le mandat et vous autorise dans le cadre de votre poste à représenter, défendre et... Voilà le fameux David Maduka, c'est ce gars-là, qui est en train de tuer les jeunes étudiants Congo en Russie, tous ces jeunes-là. Et d'ailleurs, même nous lançons un appel solennel ici au président Poutine de lancer une enquête, parce que trop de décès dans cette communauté des jeunes Congo qui revendiquent des bourses, donc des bourses qu'on ne paye pas, et lui, il mène des opérations à travers d'autres étudiants, il procède aux empoisonnements de ces jeunes. Donc, on enterre plusieurs étudiants, entre guillemets, qui sont des Congos, là en Russie, tués par ce type qui ne veut pas payer, qui pille, qui vole, qui détourne leurs fonds, leurs bourses, si vous comprenez. On va donc continuer. Promouvoir les intérêts du Congo dans cette région. Une nomination saluée aussi bien par le représentant du gouverneur de Saint-Pétersbourg que par la représentante de l'Assemblée législative de cette ville qui a dit le soutien de son institution au nouveau consulat. Je suis certain que la nouvelle nomination contribuera au développement des relations bipolaires. Le Parlement de Saint-Pétersbourg se proposera toute initiative visant à développer des coopérations mutuellement bénéfiques avec la République du Congo. Dans son mot de circonstance, le nouveau consul, tout en remerciant les autorités congolaises, a dévoilé son projet. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires par ma nomination en tant que premier consul honoraire à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre d'un nouveau projet, je me suis fixé comme objectif de faire Saint-Pétersbourg une véritable union de la culture africaine et russe en lien avec ma nomination. Avec l'ouverture du consulat dans cette ville, le gouvernement congolais vient de rapprocher l'administration diplomatique des hommes d'affaires des deux États. Donc, vous comprenez, Jocelyn Patrick Mandela. Voilà, donc c'est ce monsieur, vous avez entendu là, le gouvernement local de Saint-Pétersbourg était là, l'Assemblée, donc le Congrès était là aussi. Hein? Donc, ça sont les connexions. Hein? Ces gens-là, c'est le gouvernement. C'est la ville du président Poutine. Donc, ces gens-là ont l'oreille du président Poutine. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est simplement un réseau de connexions que la France venait là de créer, de donner l'approbation. La France a aidé ce rapprochement par le biais certainement de cette fondation que nous appelons la Fondation Brazzaville, avec Jean-Yves Olivier qui a mené donc ces opérations. Et voilà pourquoi
Nguesso Maturé Albert l'a fait. Vous comprenez ça, chers amis? Merci beaucoup, Sa Majesté Tikazinga Ier. Si tu veux intervenir, tu pourras toutefois appeler sur la deuxième ligne. Hein? Tu peux appeler sur la deuxième ligne et comme ça, notre peuple pourra t'écouter ici. Donc, vous comprenez, donc c'est très important ce que nous sommes en train de dire ici. Hein? La connexion, le gouvernement local est là, le Parlement est là, les représentants, et le Parlement est ravi des connexions. Saint-Pétersbourg, la capitale économique de la Russie, et vous avez un certain Patrick Manzella, apparemment homme d'affaires, qui est dans le socle même qui est en connexion avec des hommes et des femmes qui ont l'oreille et la voix du président Poutine. Donc ça, c'est un rapprochement réalisé par le palais d'Élysée. Parce que la France veut coûte que coûte préserver ses intérêts, veut continuer à piller les territoires Congo, veut continuer à détruire les Congos. Donc la France tente de donner des doubles pattes, on peut simplement dire au Congo, en tentant de se rapprocher du président Poutine. Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc la protection de mercenaires que nous appelons aussi Nguesso Maturé Albert. Hein? Like we just say it in French. As you can see here, we just played this video. I think we already put it in Twitter. Right? We have connected so many politicians, especially North American politicians, so they can be aware of what is going and how the French are double dipping, how the French are betraying their partner. And this is the case here. This is Africa. They try to protect their interests, right? But when they come to you and they pretend that they are working together with you. No. This is the same they are doing here. But they try to protect the mercenaria, the militia, which is called Nguesso Maturé Albert Sassou Nguesso Denis. In the meantime, they try to make him very close to President Putin by using one of a Russian that is from the diaspora, we can say like that, because this kid here, Jocelyn Mandela, his father is from the Mboshi, I'm pretty sure a relative of Nguesso Maturé Albert, a relative of Sassou Nguesso Denis, and his mother is a Russian. And he lives in St. Petersburg, which is the hometown of President Putin. As you can see here, during the ceremony, you have a local government who was there, the highest representative of the local government was there. And the parliament also was there. And these people here are official, the highest governing official, the highest individual in the parliament. So they have a ear of President Putin. You see, Wagner is coming from St. Petersburg. Prigozhin is from St. Petersburg. These people are connected to Wagner. So what they try to do here, the French are trying to protect the interests in our land by protecting this criminal, Nguesso Maturé Albert, by putting him together in a relationship with the Russian force. That's what is happening here. And this is being played by the French. Okay, we are in a war between the Ukraine and Russia. So the French supposed to be the enemy of Russia. Well, that is the logic, right? Because the French are delivering heavy military equipment to the Ukraine. So the French, they are allies with the United States of America, Canada, Britain, Germany, Poland, and so on, all of the NATO country, they are together. They are friends. Though they're trying to protect their baby, which is here, Ukraine. So they're supposed to be enemy with Russia.
But now, the country that's supposed to be enemy of Russia, they are allowing the mercenary guy, which is Ngwebso Mature Albert, to nominate a consul right there in St. Petersburg. Ngwebso Mature Albert is being protected by the French. This is a double game. He's playing double dipping, right? Because if the French did not allow this, Ngwebso Mature Albert Alain Sassou Nguesso Dene will never do that. Please remember, you have seen Sergei Lavrov expending some night right there in Oyo, which is the village of Ngwebso Mature Albert. You have also noticed that that village, the land does not belong to them, because this guy is coming from immigration, the French colonization immigration, right? So it's a double game is being played here. They want to protect this guy through the Russian military. That's what is happening. And all of this because they want to crush the Congo. The French want to always taking our natural resources through the Ngwebso Mature Albert, what you used to call Sassou Nguesso. You see, we have to stop that. We as the Congo people, we have to fight. We have to use every ways to protect our land, our people, and our natural resources. If you don't want to help us, we will find help somewhere else. But please do not come one day and say that, pretend that you did not know. Because we will be going to see anywhere to find that help. Right? To buy those heavy-duty military equipment to protect our people, protect our land. We have to take control of our natural resources, find the right allies that can work with us, build that country together so we can provide job for our people, bring a healthcare system, school, bring food on the family table so the parents can feed the child. That's our vision. That's what we need, because that's our land, right? And we will never play on that. It's a matter of death or life for our people. We've been crushed for so many years, so many decades, right? Almost 4 million of us were killed by the French and their mercenary, which you call Ngwebso Mature Albert. You call that guy Sassou Nguesso Denis, right? And, and we are very clear here. We are not against the Russian interests. No. We are not against anybody's interests. No. We have to think for our people, our land, we have to think about our interests, our own interests first, right? And this is a diplomacy. So why the United States of America is allowing the French doing this? Why the Russian is letting this happen, right? So this is a game you're playing with us. And it's unacceptable for us. Right? Je vais rapidement terminer avec cette partie. Et là, nous voulons simplement donner une réponse à Ngwebso Mature Albert Alain Sassou Nguesso Denis sur cette partie-là. Et nous avons signé avec eux. On a fait pas mal d'évocations. On a versé du Tchamba sur la terre de nos ancêtres à Sangolais. 2 jours seulement, 2 semaines seulement après cette rencontre avec un procès-verbal signé, tous les anciens et nous avons signé avec eux. On a fait pas mal d'évocations. On a versé du Tchamba sur la terre de nos ancêtres à Sangolais. 2 jours seulement, 2 semaines seulement après cette rencontre. Donc, il dit ici, dans ce petit extrait qui est disponible sur Facebook, que nous allons mettre à YouTube pour les amis de YouTube après ce live, qu'ils ont fait des invocations avec les anciens. Les invocations sur les territoires Congo avec les anciens. Ils ont versé du Ntsamba. Et lui, il dit, sur la terre de ses ancêtres. Non, il faut dire à Ngwebso Mature Albert,
Ce n'est pas la terre de tes ancêtres. Tu n'es pas Congo. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça soit très clair. Mais non, ces anciens-là dont il parle, qui sont allés faire des invocations. Mais c'est quelle invocation avez-vous fait avec un individu qui ne fait pas partie de vos terres, qui n'a pas son sang connecté à vos terres, qui n'a pas son ADN connecté à vos terres, qui n'a pas son nombril connecté à vos terres? Quel est le type d'invocation avez-vous fait avec ce type? Comprenez? On verse d'une samba sur le sol à ses ancêtres, comme nous l'avons fait quand nous sommes allés prendre notre ancêtre Zingankuvu, là au Portugal. C'est ça la réalité. Mais non, ces anciens-là, c'est qui? Ce sont donc nos aînés, ceux-là qui connaissaient la situation réelle et ont accepté qu'un étranger s'infiltre avec eux et ils ont réalisé des rituels pour tenter donc de livrer nos terres à ce type-là. Vous comprenez? Et tous ces anciens-là, vous comprenez? Tous ces aînés-là, nombreux parmi eux ne sont plus en vie. Ce même gars-là les a tous liquidés. Et ça, vous comprenez? Et voilà pourquoi nous avons invoqué nos ancêtres, nous qui avons le sang royal, Congo. On a dit non. Ce sont nos terres à nous. Ce type, c'est un mercenaire que les Français ont transporté et ont implanté sur le territoire Congo. Ngwebso Maturin Albert. Donc, il ne peut pas, et voilà l'usurpateur, comment il réclame la terre de nos ancêtres. Non, ce n'est pas la terre de nos ancêtres. C'est la terre des ancêtres Congo. Parce que nos ancêtres n'ont jamais connu les Mboshi. Jamais nos ancêtres ont rencontré les Mboshi. On vous a parlé de Mani Makoso Shikozo à Luango. On vous a parlé de Mwalambungu, roi du Nyadi. Mani Makoso Shikozo, roi du Luango. On vous a parlé de Mikaya Pongi, grand chef coutumier terrien dans le grand territoire de l'Oudima. On vous a parlé de Tatangimbi. On vous a parlé de Ngorozoma. Comprenez? Quand ces lécodermes sont venus, entre guillemets, chercher ces contrats, entre 1800 et 1885 ou 1884, on ne connaissait pas les Mboshi. La France a tripatouillé une république en tentant d'écraser les véritables traités. Et nous, on était donc obligés de réinitialiser l'horloge du temps. Et nous sommes même repartis dans les années 1400 pour aller prendre notre ancêtre Nzingankuvu contre le barbare l'écoderme de Pompidou s'est retrouvé sur notre territoire Congo que nous appelons Macron Emmanuel et qui a osé challenger nos ancêtres. Et il est reparti, il n'avait que deux conditions, où il mourait sur le territoire Congo, où il repartait sans les deux bras. Et il est reparti sans les deux bras. Ça a été coupé. C'est ça la réalité. Comprenez? Donc, je voulais simplement clôturer. Et je le dis ici au nom de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, au nom de nos ancêtres. Nous n'avons pas les ancêtres communs avec Ngwebso Maturin Albert, ni les Mboshi. Les terres dont il parle ici, ce sont les terres des ancêtres Congo. Donc, il ne peut pas dire que c'est la terre de ses ancêtres. Comprenez ça, chers amis? Je vais encore jouer ça pour que vous compreniez ça. Et ça, je le dis ici au nom de nos ancêtres. Comprenez? Et ce type-là, il est à abattre. Il est à abattre. Il est venu comme un conquérant. Voilà comme nous avons parlé. Voilà comme nous avons parlé de la volonté des puissances. Hein? On a fait 2 lives où on vous a parlé de la volonté des puissances. C'est un conquérant. Et les Congos doivent reprendre leur volonté de puissance. Hein? Les Congos doivent reprendre leur volonté de puissance pour reconquérir leur territoire, protéger leurs ressources naturelles, protéger leur peuple. Est-ce que vous comprenez? Et nous devons le faire sans état d'âme. Nous devons donner la mort à ce type. Sassou Nguesso Maturin Albert. Nous devons donner la mort à tous les Mboshi, à tous les lécodermes qui protègent cet individu-là.
Ça, il faut que ça rentre dans nos têtes. Nous devons le faire sans état d'âme. Donner la mort à tous ceux qui vont s'opposer à la volonté de puissance Congo parce que nous sommes chez nous, sur nos terres. Comprenez? Et l'usurpateur ose nous dire qu'il était sur les terres de ses ancêtres. Non, il n'est pas sur la terre de ses ancêtres. Comprenez? Et ça, il faut que ça soit clair. L'écodème de Pompidou, que Macron Emmanuel écoute bien ce que je dis. Ouais. And he is not on his ancestral land. These are Congo land. These are Congo ancestral land. He cannot claim that he was on his ancestral land. No. It's from overseas. Right? So this has to be very clear. No? Je vais encore jouer ça. Hein? Suivez très attentivement ce qu'il vous dit ici. Et quelques jours seulement, 2 semaines seulement après cette rencontre avec un procès-verbal signé, tous les anciens et nous avons signé avec eux. On a fait pas mal d'évocations. On a versé du Tchamba sur la terre de nos ancêtres à Sangolais. Quelques jours seulement, 2 semaines seulement après. Là, il est en train d'expliquer comment il préparait son coup d'État. Il dit, bon, ils ont fait des incantations là-bas, des rituels là-bas, ils ont versé du Ntsamba. Et 2 semaines seulement, il a été attaqué, sa maison a été encerclée. Mais tout le monde sait, parce que Tassoua est venu le dire. Hein? Tassoua est venu le dire clairement, que nous avons piégé l'Issouba. Nous étions déjà préparés à attaquer, et l'Issouba est tombé dans notre piège. Il fallait qu'on aille récupérer ce pouvoir militairement. Et aujourd'hui, ça nous fait 30 ans que nous sommes à l'extérieur de nos terres. Est-ce que vous comprenez ça? 30 ans, mes frères et sœurs Congo. 30 ans que nous sommes à l'extérieur de nos terres ancestrales. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ça, là. Comprenez? La volonté de puissance Mossi est bien installée, appuyée par le palais d'Élysée, qui tente même encore de tenter de le protéger du côté du grand quartier, le président Poutine, que d'ailleurs nous interpellons ici le président Poutine, de ne pas rentrer dans ce jeu. 30 ans, ça nous a coûté, la volonté de puissance. Donc, pendant 30 ans, imaginez combien de Congos ont été assassinés. Plus de 4 millions de nous, ils nous ont détruits. Pendant 30 ans, mes frères et sœurs Congo. 30 ans. Ans, ça nous a coûté. Donc ne blaguons pas avec ça. Comprenez? Nous devons donner la mort à ce type. Liquider tout le monde dans ce truc-là. Ils nous ont pillés avec leurs alliés pendant 30 ans. Comprenez? Pendant 30 ans, ils nous ont pillés, frères et sœurs Congo. 30 ans. Et ils veulent nous coller 50 ans de plus. Donc, vous comprenez qu'on ne s'amuse pas dans cette affaire. 30 ans, nous sommes à l'extérieur. Et ils veulent nous coller 50 ans de plus. Et vous êtes en train de s'amuser. Vous êtes dans vos égos, vous êtes dans votre haine, vous êtes dans vos états. Vous parlez de réconciliation. Non. Vous n'allez rien obtenir avec ces gens. Est-ce que vous comprenez? Pendant 30 ans, ils ont pillé, ils ont contrôlé nos ressources naturelles, ils n'ont même pas pu construire même un petit dispensaire pour nos peuples. Même pas donner un petit emploi de planton à nos peuples. Mais au contraire, ils ont fracassé ce qui existait. C'est la volonté de puissance Mossi. Et nordiste, appuyé par le palais d'Élysée. Et il faut que les Français écoutent bien ça, et que le palais d'Élysée écoute bien ça. Nous vous tuerons tous si vous voulez maintenir ces gens-là. Comprenez ça? On est prêt de se présenter devant le tribunal des hommes comme le tribunal de créateurs vivants, le premier Nzambi Mpungu. Nous avons raison sur toute la ligne. Nous sommes chez nous. Vous devez aider ces gens-là à sortir le plus rapidement que possible. Aux partenaires, c'est maintenant. On ne peut plus attendre 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute. On ne peut plus attendre 2 secondes. Il faut qu'on aille vite.
Je vais terminer par lire le texte que nous avons publié sur Facebook. Brazzaville est le centre névralgique du mal dans le monde. Notre démarche ayant conduit à la reprise de notre souveraineté et au rétablissement du pays de nos ancêtres a bouleversé et va bouleverser davantage la politique dans le monde. De notre côté, donc nous les Congos, gardons soigneusement la preuve de l'entrée de la Fédération Congo au Kremlin le 4 août 2022 au matin. Le grand de quartier, donc le président Poutine, est face à la vérité du peuple authentique Congo. Tous ceux et celles qui ne coûteront pas le cri de souffrance de ce peuple tomberont, quelle que soit leur puissance. Si les Américains ne coûtent pas notre cri de cœur, le cri de la souffrance, les Américains vont tomber, quelle que soit leur puissance des armes. Il faut que ça rentre bien dans la tête. Je vais reprendre cette partie. Tous celles ou ceux qui n'écouteront pas le cri de souffrance de ce peuple, donc les Congos, tomberont. La République d'Oyo-Brazzaville ou du Mossi-Brazzaville est une création française du 28 novembre 1958. Par conséquent, rien ne peut se faire dans cette fausse république ou parc zoologique humain sans l'aval du palais des morts, l'Élysée. La nomination de ce Tintin que vous venez de voir, qu'on a nommé comme le consul, le Mossi qu'on a nommé comme consul là-bas à Saint-Pétersbourg. La nomination de ce Tintin à Saint-Pétersbourg n'est qu'un coup. Nous pensons, nous osons croire que c'est un coup qui ne mènera à rien. Hein? Nous pensons croire que c'est un coup qui ne mènera à rien. Parce que les Mossi et les Français sont à la recherche de tout. Ils veulent tout montrer pour dire qu'ils sont au contrôle. Parfois, ils ne contrôlent rien. Nous pensons aussi que le président Poutine n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui, il n'est pas un bébé. C'est aussi un grand joueur d'échecs et maths. Donc, il peut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Comprenez? Tous les malfaiteurs de ce monde sont désormais confrontés à la vérité Congo. Face à cette puissance, face à cette puissante vérité Congo, le mal ne peut rien, car le mal a déjà perdu la guerre. Soyons seulement en paix et nous verrons à l'œil nu la grandeur du Créateur vivant, le premier, Nzambi Mpungu. Par ailleurs, cette nomination de Saint-Pétersbourg, de ce Tintin que vous venez de voir, n'émane pas de la Fédération de Russie, mais de la volonté de Pompidou, du Palais de l'Élysée, de Macron Emmanuel, la mafia française, via ses serviteurs Mossi. À partir du moment où Moscou entretient des relations diplomatiques avec Hitlerville, Pompidou ou la France, via Brazzaville, le grand du quartier au président Poutine ne pouvait pas s'opposer à cette nomination de ce Tintin à Saint-Pétersbourg. Nous, Congo, nous sommes très convaincus de notre démarche et de notre victoire. À bon entendeur, salut. Congo kekile manzao, Congo kele kokokokong litadi, kokokokong litadi, kokokokong litadi, matondo nangulu ya mbote. Je tiens à dire que ce live a été réalisé avec un travail très acharné de Sa Majesté Tikayazida Ier, roi du Luango. Bankoko batatamana kusimba
nyamba yai tata nzambi mfumu ya bakongo tatamna kutwadisa yao tiko jangi kutsabitu nakati ya kanana insi ina nimekukubika bakongo mekansi kaka bena kia kukuba na kimpeve kukota na kati ina kitembo kengolo mekansi nyamba lena kunata beto na kati ve petuke kununga abu pia ye